Le ministre chinois des Affaires étrangères a commencé la journée ici à Canberra en rencontrant son homologue australienne, la ministre des Affaires étrangères Penny Wong, dans le cadre du dialogue stratégique Chine-Australie. Les deux ministres ont souligné l'importance de stabiliser les relations entre les deux pays et de résoudre les problèmes commerciaux. Ils ont également reconnu le travail qu'ils ont accompli à ce jour. Il s'agissait de leur 6e rencontre en tête-à-tête depuis l'entrée en fonction du gouvernement australien actuel en 2022. Ils ont discuté de la levée progressive des blocages commerciaux et des droits de douane que la Chine avait imposés sur plusieurs produits d'exportation australiens en 2020. Le gouvernement chinois a indiqué que le vin australien semblait être le prochain produit à reprendre ses exportations vers la Chine. Au fur et à mesure de l'amélioration des relations, les deux parties ont été prêtes à résoudre de façon adéquate certains problèmes avec une attitude plus positive. Le dernier progrès en date est le traitement convenable du dossier du vin. D'ici à la fin du mois, la Chine rendra publique la décision finale. Je salue également les progrès réalisés dans les échanges commerciaux entre nos deux pays, notamment en ce qui concerne les exportations de vin, et j'attends avec impatience la résolution des questions en suspens. La stabilité dans les affaires et les commerces est dans notre intérêt à tous. Certains producteurs de bœuf australiens ainsi que le secteur du homard du pays restent confrontés à des difficultés sur le marché chinois. Les deux ministres des Affaires étrangères ont d'autre part évoqué les questions de sécurité dans la région Asie-Pacifique et au niveau international. Wang Yi a ensuite rencontré des chefs d'entreprise australiens qui lui ont fait part de leur impatience de retrouver un meilleur accès au marché chinois. Il s'est aussi entretenu brièvement avec d'autres responsables australiens, parmi lesquels le Premier ministre Anthony Albanese. Wang Yi terminera jeudi sa visite de 2 jours à Sydney, où il devrait rencontrer l'ancien Premier ministre australien Paul Keating.